La communauté des pêcheurs est à nouveau frappée par un drame. Selon le rapport de police, il était 2h44 ce lundi 17 décembre quand s'est produit le naufrage du chalutier agatois le Marius Di Santo. C'est sur le fleuve Hérault, à quelques encablures seulement de la mer, que le chalutier a sombré très rapidement pour une raison qui reste indéterminée. On a été appelé cette nuit aux alentours de 3h du matin pour un bateau qui était en difficulté au niveau de la passe de l'Hérault. Lorsqu'on s'est présenté sur les lieux, il y avait donc effectivement un bateau qui s'était échoué au fond de la passe, à l'endroit même où nous sommes. Deux marins avaient été récupérés par un autre chalutier puisqu'il avait eu le temps de lancer un SOS sur la radio. Et nous avions un marin qui était pour disparu. Donc de 3h du matin jusqu'à 6h, nous avons engagé des équipes qui ont fait des investigations aux alentours du bateau et sur les berges pour tenter de retrouver la personne qui a disparu. Nous avons levé les recherches vers 6h du matin, qui était également appuyé par un hélicoptère cette nuit qui a tourné jusqu'à 6h du matin pour reprendre les recherches, d'une part pour essayer de retrouver la personne qui est manquante à l'appel et d'autre part pour essayer de stopper la fuite puisque le bateau qui quittait la criée contient à peu près 6000 litres de fuel et qui est en risque de pollution. On n'a aucun élément, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. La seule chose que l'on sait, c'est que donc visiblement, d'après les premiers témoignages, il n'y a pas eu d'accrochage. Il n'y a pas eu d'investigation, on n'a pas pu faire des investigations précises compte tenu donc de l'eau qui est pas très claire cette nuit et puis des mauvaises conditions de visibilité. Ce matin, avec donc à la fois les services de gendarmerie et de sapeurs-pompiers, on va faire les premières investigations pour savoir exactement ce qui s'est passé. Les deux marins rescapés, profondément bouleversés par la disparition de leur équipier et ami, n'ont pas tenu à s'exprimer devant les caméras. Seule l'enquête et le renflouement de l'épave pourra déterminer la cause exacte de ce naufrage peu banal. Et les deux hommes ont eu assurément beaucoup de chance, car quelques minutes plus tard, au large en pleine mer, avec une eau à 7 degrés, leur espoir de survie était quasiment nul. La ville d'Agde s'est réveillée abasourdie par la nouvelle qui s'est très vite répandue. Aujourd'hui, c'est toute une cité qui est triste et qui est sous le choc parce que nous aimons et nous respectons ces pêcheurs, encore une fois, qui bravent les éléments, le froid, les dangers. Et voilà, ce matin, la nature leur a pas laissé le choix. Et donc, je souhaite au moins qu'on puisse retrouver le disparu pour le rendre à sa famille. C'est hélas dans le drame qu'il nous est à chaque fois rappelé que le métier de marin demeure un des métiers les plus dangereux qu'il soit, et cela même quand la mer est paisible comme elle l'est aujourd'hui. Après plusieurs heures de recherche dans les eaux froides et troubles du fleuve, les plongeurs ont trouvé le corps du malheureux et infortuné pêcheur agatois. Agde TV tient là à exprimer à sa famille et à ses proches un modeste soutien mais une sincère sympathie à leur douleur.